Mais ce qu'il peut faire Mahmoud, il peut demander la vidéo de 48 minutes là. On voit les mecs du Hamas tuer des juifs. Il faut aller jusqu'au bout du raisonnement alors. Hein. Il faut demander faut que Mahmoud y vienne. Tu vois. Vous Des donnez éléments. les condamnations. Ouais. Alors Avignon, donnez-moi. Avignon, je ne vous donne que les condamnations, hein, pas juste les plaintes, les condamnations. Avignon, une femme condamnée à 5 mois de prison ferme après avoir craché sur la kippa d'un homme de confession juive. À Saint-Brieuc, un homme de 32 ans a été condamné à 1 an et demi de prison pour des propos et des actes antisémites. À Paris, une enquête a été ouverte après que le 1er novembre dernier, des chants antisémites aient été chantés dans le métro. Vous avez vu cette vidéo? Oui. C'est de l'antisémitisme. Oui, oui, clairement, bien sûr. Oui, en fait, c'est pas un musulman de combat, c'est un imam de France, si vous voulez. Hein. Donc, ben voilà, c'est ce que je dis, c'est tu peux pas trop en demander à ces gens-là, tu vois. Il faut bien que, parce que voilà, vous nourrez que des gens comme ça. Hein. C'est-à-dire que des mecs comme, toi, non, en fait, les mecs, oui, ben oui, 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 madame, oui, madame. Donc Il là, c'est de mérite, l'antisémitisme. il mérite ces jeunes-là d'être rappelés à l'ordre et d'être Et puis, il y a eu des plaintes de corrigés. 2 rabbins pour agression, l'une dans le métro, l'autre devant sa synagogue. Il y a un procès à venir le 22 novembre pour une femme qui avait Bon, alors tourné en attention, vous dérision la parlez mort. d'enfants, hein, on parle d'enfants. Dans le métro, que ça soit le rabbin qui Enfin, a je sais été pas comment vous agressé, appelez les enfants. Oula, en fait, non. Le mamoun, en fait, le mamoun, il fait, ah ouais, en fait, non, mais en fait, Mamoun, il cache bien son jeu, Mamoun, là. Ouais, ouais, Mamoun, il cache bien son jeu, en fait. Mamoun, il connaît les dossiers, en fait. Là, en fait, il connaît les dossiers, en fait, Mamoun, là. T'as entendu ce qu'il vient de dire, là? Ouais, mais non, non, ça, c'est des enfants, ça. En fait, il connaît les dossiers. Il fait semblant, en fait, il fait, ah ouais, putain, ouais, mais ouais, les mecs. Écoutez, écoutez En bien. attention, vous dérision la parlez mort. d'enfants, hein, on parle d'enfants. Dans le métro, que ça soit le rabbin qui Enfin, a je sais été pas comment vous agressé, appelez les enfants. Bim, bim, toi, bim. Du coup, en fait, il connaît les dossiers, tu vois. Ah ouais, 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 ok. Ok, Mamoun. Là, Mamoun, tu m'intéresses. Vas-y, vas-y. Tu m'intéresses, Mamoun. Bah oui. Ah ouais, en fait, il connaît les dossiers, en fait. Donc, en fait, il... en fait, en fait, il sait que ce sont des mythos, en fait. Mais en même temps, c'est logique, si tu veux. Enfin, je veux dire, si t'es vraiment, enfin, je veux dire, si t'es, voilà, moi je suis pas antisémite, on fait des vidéos, on rigole, évidemment, vous savez, moi je serais musulman, je serais juif et on me cracherait dessus, on cracherait ma religion, voilà, voilà, bon, ça me ferait chier aussi, donc je dis pas le contraire, mais imaginons t'es imam, et en fait, en ville, là, les imams de France, ils avoir une grosse pression du CRIF et les pouvoirs publics pour, en fait, voilà, prêcher l'amour du juif tous les jours dans les mosquées, donc tu vois, lui, on lui dit qu'il y a des actes antisémites, il est forcément obligé de connaître les dossiers. Tu vois. Il connaît les dossiers en fait. Donc lui, quand il dit ouais, mais en fait, il faudrait qu'on en parle, il faudrait qu'on nous les montre ces trucs. En fait, lui, c'est parce qu'il se dit si on en parle et si on les montre, euh, les gens vont se rendre compte que c'est pas des musulmans en fait. Il essaie de prendre cet angle-là, qui est un angle qui comment dirais-je, qui est vrai quelque part, qui est d'un point de vue logique, qui est vrai, parce qu'il se dit, si on en parle à la télévision, si on montre les actes, etc., on remarquera qu'il n'y a pas que des musulmans qui le font, et ça pourrait peut-être un peu, j'imagine, voilà, enlever la pression sur la communauté musulmane. Oui, oui, mais ça c'est pas le sujet, ça, Mamoun. C'est pas le sujet, hein. Là, s'ils en parlaient, ils se doutent bien quand même. Tu vois. Oui, les médias, c'est pas leur but, c'est pas de parler des actes antisémites. Leur but, c'est de faire un lien de causalité entre les musulmans, les islamistes, l'islamisme radical, toutes ces conneries-là, entre les musulmans
et l'antisémitisme. Ça, c'est leur objectif de base. BFM TV, RMC, tous ces trucs-là, CNews, Europe 1, tout ça. Ça, c'est la ligne directrice. Ça, c'est l'idéologie qui doit être bombardée. Tu vois? Donc, ils vont pas te mettre des... Ils vont pas aller... Donc, tout ce qui va faire, tous les éléments qui pourraient, si vous voulez, enlever, ou plutôt aller à l'encontre de cette idéologie, ne vont jamais être montrés à la télévision. Jamais. Tu vois, sinon, s'ils étaient pour le calme entre les communautés, ben oui, ben, ils iraient dans les mosquées, ils iraient interviewer des musulmans qui diraient qu'ils sont pas antisémites. C'est pas leur sujet en fait. Tu vois, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est pas la vérité. Le sujet, c'est l'idéologie. Tu vois, ce sont des militants. C'est plus des journalistes. Ce sont des militants fondamentalement. Donc lui, il arrive en faisant l'innocent. Ouais, il faudrait qu'on en parle. Il faudrait qu'on en parle. Parce qu'en fait, il sait très bien que c'est du mytho. Moi, c'est ce que je pense. Hein. Que quand il dit là, il vient de se trahir en fait. Enfin, il vient de se trahir. Il vient de me donner des biscuits pour comprendre en fait qu'en fait, il connaît très bien les dossiers. Il connaît très très bien les dossiers. Il fait innocent, mais il connaît très très bien les dossiers, Mamoun. Ouais. C'est des enfants. C'est des jeunes. C'est des jeunes, ils sont collégiens. Voilà, c'est des enfants. Ça veut dire C'est des enfants. Oui. quoi? Ça, ils sont pas responsables de leurs actes? Je dis, qui sont... Ben, les enfants, d'un point de vue du droit, c'est pas pareil que les adultes. Mais oui, parce que c'est normal en même temps. Vous voyez, pour elles, en Israël, même les enfants palestiniens, ils les foutent dans les prisons. Hein. Donc, qu'ils soient enfants, adultes ou pas, pour eux, il n'y a pas de différence. Hein. Ah ouais, les mecs, on te dit, oui, c'est les enfants, et alors, ça peut foutre les enfants. Donc, pareil, hein, on les met en taule, nous. Ben non, c'est ça. dans une attitude puérile dans laquelle ils ne se rendent pas compte de la gravité de ce qu'ils font. Donc il faut relativiser. Vous les excusez? Non, Vous les excusez? Non? Voyez, vous les excusez? Non, mais moi, si vous voulez, c'est cette espèce d'hystérisation du débat qui, en fait, sur le long terme, aujourd'hui, au XXIe siècle, avec les réseaux sociaux, je suis pas certain que ça va passer, frère. Ça peut être pour moi, moi, je pense que là, ce qu'on vit, là, et là, je suis inquiet quand je dis ça, hein, pour la communauté juive, évidemment. Moi, je pense qu'on est en train de vivre le chant du cygne. je ne l'excuse pas. J'explique simplement qu'il y a des comportements qui émanent de personnes responsables, qui ont toute leur tête, et d'autres qui émanent de jeunes qui sont dans la provocation, dans le jeu. Alors maintenant, si on parle des gens qui ont toute leur tête, Alors, maintenant, toute leur tête. Parce que bon, là, bon. que pensez-vous des propos de l'imam de Beaucaire? L'imam de Beaucaire qui a été condamné à de la prison avec sursis pour avoir cité ce hadith. Le jour du jugement n'arrivera que quand les musulmans combattront les juifs. Les juifs se cacheront derrière les pierres et les Alors, arbres. c'est pas l'imam de la et les mosquée de pierres- Beaucaire, c'est l'imam de la mosquée de Toulouse. Et tu vois qu'il connaît les dossiers, en fait. C'est ce que je dis, le mec, il connaît les dossiers. Il connaît les dossiers. Tu vois? C'est pas Guy, enfin, c'est pas Chalgoumi, c'est pas un journaliste, tu vois, il connaît les dossiers, tu vois, parce que c'est des sujets sérieux, tu vois, parce qu'eux, ils font les marioles à la télévision, mais si t'es musulman aujourd'hui, ça doit être tendu dans les... ça doit être tendu, tu vois, tu te dis, tu vois, tu dois être un peu en sous-tension, donc c'est vrai que c'est normal que tu connaisses les dossiers. Tu vois, mais lui, il connaît bien les dossiers, là. Et il a tenu ses propos il y a 3 ans. Oula la punchline. Il y a 3 ans. Regarde-le. On rigole, le mec, on rigole, c'est marrant. On vit une époque formidable. Non, mais il a raison. Il a raison. Il y a 3 ans, donc il connaît les dossiers. Il connaît les dossiers, Mamoun. C'est pour ça qu'ils l'ont envoyé là, tu vois. Ne pas me faire croire, non, ça aussi, ne pas me faire croire que le mec, il est allé tout seul, il est allé de son plein gré à la mosquée de Paris. Ça aussi, parce que j'entends des histoires comme quoi la mosquée de Paris se désolidarise de Mamoun, etc. Non, en fait, mosquée de Paris, elle a pas de couilles, hein. Faut le dire les mecs, c'est pas le Hamas, la mosquée de Paris, hein. C'est le Fatah. C'est plutôt le Fatah, tu vois, les mecs qui, voilà, c'est plutôt à Mahmoud Abbas, ces gens-là, tu vois, la mosquée de Paris, là. Donc, en fait, ils ont envoyé l'autre, là, Iman Mamoun, tu vois, qui a bien dû lire les dossiers avant d'y aller. C'est pour ça qu'il a pas dormi de la nuit, à mon avis, parce qu'il devait se chier dessus.
Il est arrivé là, il connaissait les dossiers. Et ensuite, voilà, comme en fait c'était un traquenard. C'était un traquenard en fait. Et les mecs se sont désolidarisés parce qu'ils se sont chiés dessus à Mosquée de Paris, tu vois. Tu vois. L'imam de la mosquée. Ouais, Bokar, il n'a pas tenu ces propos-là. Il n'a pas sorti ce hadith. Qu'est-ce que vous en pensez de ce hadith? Ah ben bien sûr qu'il est pour moi totalement ce qu'on appelle apocryphe, c'est-à-dire qu'il est faux et qu'on ne peut pas d'abord tenir ce genre de propos en France, dans lequel on encouragerait les musulmans à dire que viendra un temps où est-ce que les musulmans pourront massacrer les juifs. C'est bien entendu totalement inadmissible que quelqu'un, un imam, puisse tenir. Il doit être mis hors d'état de nuire, il doit être écarté de cette mosquée, voire... Là, elle est heureuse, là, en fait. Là, elle est heureuse, là, ma pute de ma merde. Là, regarde, elle est heureuse. Voire même mis en prison. C'est tout à fait condamnable. Ah, Je suis le premier, et nous sommes, nous, les premiers à lutter contre l'antisémitisme et toutes ces dérives. La composante musulmane cultive des relations très cordiales avec la composante juive de France. Ce qui m'étonne simplement, c'est le doute que vous laissez il n'y a pas de doute. Hein. Apparaître sur le nombre d'actes. Est-ce que vous avez l'impression que le ministère de l'Intérieur gonfle ces chiffres? Je ne dis pas cela. Je dis qu'on n'a pas suffisamment... Tu vois? J'ai l'impression que... Vous voyez? Parce qu'en fait, les mecs, ils sont pas... Tu vois, là, quoi. Franchement, les mecs, moi ça me fait peu, voilà, c'est le mec ça me fait penser un peu aux gens qui sont pas tout propres, tu vois là, qui direct, ah, vous croyez que je mens, vous croyez que je mens, vous croyez que je mens, tu sais, leur poser des questions là, ah ouais, t'as fait ça, ouais, tu crois que je mens, tu crois que je mens, tu crois que je mens. Ah oui, c'est ça, c'est un peu comme les mecs, tu sais, c'est les grandes gueules, là, les mecs hein, qui flexent toute la journée, qui sont toujours là, les plus beaux, les plus forts, ils ont fait ci, ils ont fait ça, ils ont fait ci, ouais, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, puis tu leur poses une question, ah ouais, comment t'as fait? Quoi, tu crois que je mens? Tu crois que je mens? Tu crois que je mens? Ah, là, il y a une espèce de... Et puis encore une fois, il a pas discuté tu vois? Et... C'est marrant. D'informations qui clarifient la question de tous ces actes antisémites. Est-ce que vous diriez qu'il y a une explosion du nombre d'actes antisémites? J'en sais rien. Je ne sais pas. Oula, j'en sais rien, ça. J'en sais rien. Oula. J'en sais rien. Est-ce qu'on a le droit de ne pas savoir? On a le droit d'ignorer la souffrance? Mais c'est ça, hein. C'est sûr, le débat en France est devenu complètement hystérique. Moi, je crois que c'est à faire. Hein. Moi, je crois que ces gens-là, ils vont plus la faire. Puisqu'on nous donne des chiffres, mais on nous explique pas qu'est-ce qu'il y a. Mais là, je viens de vous donner des cas très précis. Oui, bah c'est... Vous avez cité deux. Les cas bien précis, vous en avez cité deux. Tout à fait. Et je les condamne avec fermeté, sans aucune réserve. Et je condamne leur auteur sans aucune réserve. Ils méritent toutes les punitions qu'ils doivent subir. Mais maintenant, je dis aussi qu'il existe aussi une islamophobie, des actes anti-musulmans qui sont tout autant détestables et dont les musulmans sont victimes.